You've been learning French for years, but still speaking feels scary? You hesitate, overthink, or freeze when it's time to talk. I used to be the same. Until I started having weekly chats with native speakers. Here is a real snippet from one of those conversations. Watch how natural learning can be. Et tes études pour devenir ingénieur en génie civil, ça a duré combien de temps? 4 ans. D'accord. Bachelorette degree, 4 ans. Mm. Peut-être si tu es très intelligent, 3 ans. Mais toi, tu l'as fait en 4 alors. C'est ça. Non, mais, en fait, on peut le faire en 3 ans ou en 4 ans. C'est ça? Ouais. Surtout dans cette époque les étudiants dans high school, aux États-Unis, high school, lycée. Oui, c'est ça, au lycée. Lycée, les étudiants faire des cours pour collège, pour l'université. Et c'est pas le cas. Il y a 6 ans pour moi. Alors. D'accord. Ah oui, tu veux dire que ça a changé. Comment dire, les études ont un peu changé? Ouais. D'accord. Mm-hmm. Mm-hmm. Comme ma sœur qui est infirmière. Ouais. Elle fait des cours à lycée pour ça. Ah oui, d'accord. Les cours très bas comme mathématiques ou biology. Ouais. Donc, ça veut dire que dès le lycée, toi, c'était pas le cas. Mais maintenant, dès le lycée, on commence à choisir un peu des options ou des matières parce qu'on sait ce qu'on va faire plus tard. Enfin, si on veut être infirmier ou si on veut être ingénieur, au lycée, on commence déjà à choisir les bonnes matières. Ouais. Et ben, en France, c'est un peu comme ça aussi. Enfin, ça a toujours été un peu le cas. Avant, ça s'appelait la terminale, tu sais, quand on passe le bac. Moi, j'ai fait une terminale, alors c'était il y a longtemps, mais j'ai fait une terminale ES, économie et sociale. Et mon mari, lui, il a fait une terminale S, scientifique. Et il y avait aussi L pour littérature. En gros, il y avait 3 domaines, littérature, économie et sociale et scientifique. Mais maintenant, ça a complètement changé. Et en fait, ma fille, elle aimerait être vétérinaire. Et donc, quand elle ira au lycée, elle va choisir des options. Et je crois que elle va avoir maths, physique et maths, physique, chimie, j'en oublie, et biologie évidemment. Et donc du coup, elle aura plus d'heures pour ces 3 matières-là. Oh, c'est formidable. Ouais. Vraiment. On peut choisir. Oui. Quel. Et je crois qu'ils ont encore changé il y a quelques années parce que certains étudiants, enfin élèves, étudiants au lycée, pouvaient ne pas faire de maths du tout. Ils pouvaient supprimer les maths. Et là, ils se sont dit, ah, c'est quand même embêtant qu'ils ne fassent pas de maths. Donc, je crois ils sont revenus en arrière et maintenant, tu dois quand même faire des maths. Enfin, je ne connais pas encore le système par cœur parce elle rentre au lycée l'année prochaine. Mais l'année prochaine, je connaîtrai mieux le système. Mais ça a beaucoup changé par rapport à mon époque parce que maintenant, voilà, c'est bien. En fait, si au lycée tu sais quel métier tu veux faire, c'est bien parce que tu peux choisir les bonnes options. Oui. Et c'est plus cher à l'université de faire des cours. Alors, c'est très intelligent de faire les cours en lycée ou c'est gratuit. Ah oui, Pour nous. Parce que en France, en France, tu sais, ça dépend de quelles études on parle, mais les études coûtent beaucoup moins cher en France qu'aux États-Unis. Ouais. Je suis très jaloux. J'en discutais avec William, un apprenant de LanguageMate. J'en parlais avec lui hier. Il a 3 enfants et il me disait que les frais de scolarité, enfin les frais pour l'université, c'était... Attends, combien il m'a dit? Je
Je crois qu'il m'a dit entre 40 000 et 80 000 dollars par an. Oui, c'est ça. Il m'a dit ça. Et donc, par an, et il a 3 enfants. Donc, ça paraît impossible. T'imagines? Même si c'est 40, ça dépend de ce qu'ils font, mais même si c'est 40 000 dollars par an, c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'il y a au moins 3 ans. Quand on va à l'université, c'est qu'on y va au moins pour 3 ans, c'est ça? Ouais. Hein, ça peut pas être en dessous de 3 ans. 3 ans pour chaque fille, chaque. Non, mais regarde, pour être ingénieur, pour être infirmier ou infirmière, c'est au minimum 3 ans. C'est même souvent plus. Ouais. Pour moi, c'est un peu différent parce que je suis allé au l'université community. C'est un très petit l'université pour mon premier 2 ans. D'accord. Et après mon premier 2 ans, je suis allé au Michigan Tech University. C'est très prestigieux, mais c'est juste pour 2 ans. Ah, d'accord. Donc, tu as payé cher juste pour 2 ans. Oui. D'accord. Oui, exact. Alors, j'ai échappé avec juste 20 000 de dette. Ouais, de dette, ouais, c'est ça. Enfin, on peut appeler ça une dette, enfin ou de prêt. Je sais pas si tu as emprunté l'argent, on peut dire un prêt. J'ai fait un prêt de 20 000 euros. Un prêt de 20 000 euros. Ouais. Et j'ai encore payé ça. Je suis très chanceux. Parce que j'ai des amis qui c'est pas le cas. C'est l'inverse. Ouais. Quelquefois 100 000 euros. Ah ouais. 100 000 dollars. Oui, dollars. Quand tu dis j'ai encore payé ça, tu veux dire est-ce que là tu as fini de payer ton prêt ou tu es encore en train de payer? Fini. Ah, tu as fini. D'accord. Oui. D'accord. Oui. 20 000, c'est déjà beaucoup. Mais alors, 100 000... C'est déjà beaucoup, oui. Ouais. Et tu as dit un terme, community. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des universités où tu n'as pas besoin de payer et des universités où tu payes très cher? Ah, c'est juste l'université très petite, juste pour une région petite dans une ville. C'est juste un collège très petit pour les étudiants qui ne savent pas exactement quel travail ils ont. Ou c'est les choses comme ça. Je pense, je sais pas l'exact petite chose de la. Tu connais pas les différences entre les deux? C'est plutôt pour 2 ans. C'est à l'université pour 2 ans. D'accord. C'est un collège petit, on peut faire des cours très basses. C'est mieux pour en fait apprendre les choses parce qu'on peut demander dans la classe parce qu'il y a juste 20 étudiants, mais à l'université plus grand comme Michigan Tech, il y a 100 étudiants dans une classe et on peut pas c'est plus dur pour poser des questions. Exactement. Et après le community college, après 2 ans, les étudiants savoir ou c'est, ouais, les étudiants savent. Les étudiants savent quel travail ils veulent. Ah, d'accord. En fait, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça permet d'acquérir des compétences et sans se ruiner, sans dépenser tout notre argent, et pour avancer un petit peu dans notre carrière, enfin, dans nos études et savoir ce qu'on veut faire. Exactement.
c'est pas assez cher. C'est c'est le meilleure option, je pense. Peut-être pas pour les gens qui savent. Ouais, super. Ils savent. Je vais être un docteur. Je vais être un médecin. Je vais être un avocat. Enfin, je vais être avocat. N'importe quel. Ouais. Mais toi, tu as dit Michigan Tech, c'est ça le nom de ton université? Est-ce que tu aurais pu rentrer directement dans cette université dès le début, 2 ans plus tôt? Non, parce que c'est plus cher. Ah, d'accord. Alors, non à cause de l'argent, mais oui, ça aurait été possible. Si tu avais eu l'argent, ça aurait été possible. Ouais. Si j'aurais fait la même chose, si j'aurais la chance de faire la même chose, je ferais la même chose que j'ai fait. Ça fait du sens? Si tu avais eu l'opportunité d'aller dans cette université 2 ans plus tôt, tu l'aurais fait ou tu ne l'aurais pas fait? Je ne suis pas sûre. Je ferais exactement la même chose. Tu ne changerais rien. Tu ne changerais rien. Je change rien. Exact. D'accord. Si tu pouvais revenir en arrière, tu ne changerais rien. Exactement. D'accord. C'est intéressant de découvrir un peu le système aux États-Unis. C'est très différent en France. C'est différent, ouais, c'est un autre système, je pense, mais c'est intéressant, ouais. Voilà. Je commence par te donner ton feedback pour la prononciation. Donc, j'ai noté, je te l'écris dans le chat et si tu peux essayer de le lire. Infirmier. Alors, le premier son, c'est infirmière. Infirmière. Voilà. Parce que là, c'est pour les femmes. Infirmier, c'est pour les hommes. Infirmière, c'est pour les femmes. Infirmière. Voilà, et tu parlais de ta sœur qui est infirmière. D'accord. Voilà. Ce mot-là, c'est presque le même en anglais, donc tu l'as prononcé en fait comme d'habitude. Biologie? Oui, c'est ça, biologie. Biologie. Oui, c'est ça. C'est pas biology. Voilà, c'est plus dur. En fait, quand l'écriture, elle ressemble, quand c'est presque le même mot, c'est beaucoup plus dur. C'est très difficile, ouais. On a envie de le prononcer comme d'habitude. Exactement. Il y a beaucoup de mots similaires entre français et anglais. Ouais. Alors c'est bien, ça nous aide, mais pour la prononciation, c'est difficile. Yeah. Uh-huh. Et ce mot-là, justement, c'est le même. Enfin, il s'écrit pareil. Oui, il s'écrit pareil. Option. Option. Voilà, c'est ça. Une option. J'ai plusieurs options. D'accord. Okay. C'est ça. Donc ça, c'est bon pour la prononciation. Et les étudiants faire des cours. Les étudiants font des cours. Oh, c'est bizarre. Ouais. J'ai jamais dit font. Il faut faire font. Maintenant, tu l'as dit. Oui. Maintenant, je sais. Voilà, tu as dit en lycée et c'est au lycée. Au lycée. Au lycée. Ouais. Et tu as dit pour mon premier 2 ans. Pour mes 2 premières années. Et c'est rigolo parce que William, mon apprenant, a fait la même erreur hier. Et en anglais, on dit for the past 2 years. For the first 2 years. Oui, c'était for the first 2 years. 2 premières. Eh ben, c'est l'inverse. En français, le 2, il est avant. For the first 2 years, mes 2 premières années. For my 2 first years, you say in French. Okay. Voilà, tu vois. Pour mes 2 premières. Voilà, c'est pas dans le même ordre qu'en anglais. Donc, du coup, tu peux essayer. Si tu te rappelles de ça, tu sauras qu'il faut inverser. Ok. Voilà. J'ai encore. Ah oui, tu as dit j'ai encore fini de payer. Je savais pas si tu avais fini ou pas. J'ai déjà fini de payer. J'ai déjà fini de payer
Mon prêt, on peut dire mon prêt étudiant, comme ça tu auras le mot prêt aussi. J'ai déjà fini de payer mon prêt étudiant. Qui est prêt? Un prêt, c'est quand tu empruntes de l'argent. Quand on te prête de l'argent. OK. C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est un peu comme une dette. Ouais, c'est un peu comme une dette. Dette. Mais OK. une dette, on dirait plutôt un prêt quand tu empruntes de l'argent pour faire tes études. OK. OK. C'est Après, comme mais oui, l'argent pour une voiture, par exemple. oui, c'est ça. Mais on fait un prêt. En fait, on fait un prêt, on a une dette. On a une dette envers la banque ou envers nos parents ou la personne qui nous a prêté l'argent. OK. Voilà. OK. Ah oui, tu disais un collège petit. En fait, collège, c'est middle school. Donc, college, c'est l'université. Oh, OK. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce que c'est presque le même mot, college, mais nous, collège, c'est middle school. Donc, ce que tu voulais dire, c'était une petite université. OK. En France, c'est première, collège, lycée. L'école. Au début, on dit l'école primaire. L'école. L'école primaire. Voilà. Enfin, l'école maternelle. L'école maternelle. L'école primaire. Le collège et le lycée. Ah, OK. OK. Et après le lycée, l'université. Ou la fac. L'université. Les deux. La fac, l'université. OK. Et ici, college et university, C'est ça. c'est la même chose. Voilà. D'accord. OK. Et Je comprends. les étudiants savent quel travail ils vont faire. Je te l'écris du coup. Les étudiants savent quel travail ils vont faire. Voilà. Les étudiants savent quel travail ils vont faire. Voilà. Hmm. Et la dernière chose que tu essayais de dire, c'est si je pouvais revenir en arrière, Oh, c'est une phrase très difficile pour moi. Ouais, bah oui, parce que c'est conditionnel. Conditionnel. Ouais, je crois que c'est du conditionnel. Voilà. Si je pouvais revenir en arrière, je prendrais les mêmes, je ferais les mêmes choix. Je ferais les mêmes choix. Je ne changerais rien. Je ferais les mêmes choix. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les mêmes choix. Ouais. C'est une phrase très... j'ai jamais dit pouvez revenir ou arrière. Donc, en anglais, ça serait If I could go back in time. Oh, OK. Bon. Voilà. Et donc, je crois que c'est du conditionnel parce que je ferais... Ouais, non, je suis même pas sûre. Il faudrait vérifier. On parle d'un ton mystère, un ton pas réel. C'est ça. Mais tu sais, il y a plusieurs sortes de conditionnels. Et en fait, quand j'ai un doute, en fait, on s'en fiche si c'est du conditionnel ou pas. Ce qu'on veut, c'est être capable de le dire correctement et dans d'autres contextes, le dire correctement. D'accord? Okay. Mais il n'y a pas besoin de retenir comment ça s'appelle. Il faut juste appliquer cette structure pour pouvoir faire d'autres phrases comme celle-là. Oui. Are you ready to learn French or English by yourself and with your language partner? Take the quiz or pick my brain